tous. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème demandé par Déborah, qui est la relation frère-sœur et notamment plus précisément la jalousie. Donc c'est le thème de la jalousie dans une fratrie. Alors la jalousie. La jalousie, c'est un domaine que tout le monde connaît, que ce soit à titre individuel, à titre personnel, à titre amoureux, que voilà, c'est quelque chose amical, c'est quelque chose d'assez courant. Donc on va essayer aujourd'hui de déterminer qu'est-ce qui fait qu'on est jaloux, pourquoi nous sommes jaloux, et avoir des clés, on va dire, qui sont assez universelles au final, qui vont pouvoir marcher effectivement dans une fratrie, mais qui peuvent aussi fonctionner même dans un couple. Donc les clés que je vais donner peuvent aussi s'appliquer au sein d'un couple. Alors, la jalousie, quand et pourquoi? Alors, la jalousie, quand on est jaloux, c'est qu'on est en rivalité, c'est qu'on se sent pas à sa place, qu'on a peur de perdre l'autre, qu'on a un sentiment d'insécurité très fort. Et du coup, souvent, ce qui se passe, en fait, c'est instinctif, ce qu'on a envie, c'est d'annuler l'autre, donc du coup, on l'agresse. C'est quelque chose voilà, qui se passe, on l'agresse. Donc nos enfants, c'est la même chose. Quand ils sont jaloux entre eux, que ce soit dans une fratrie ou que ce soit même des enfants entre eux, après en dehors d'une fratrie, c'est ce qui se passe en fait. Ils ressentent quelque chose, un fort sentiment d'insécurité. Ils se sentent seuls, ils ont l'impression de ne pas être aimés, ils ont l'impression de ne pas avoir leur place. Et du coup, ils agressent l'enfant de qui ils sont jaloux. Alors imaginez, on a une soirée, vous êtes avec votre compagnon, il discute avec une jeune fille pendant un long moment et vous observez ça, puis au bout d'un moment ça commence réellement à vous gonfler. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'agressez elle. Et là, votre compagnon, votre mari, vous agresse à vous en vous disant ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est toute gentille, elle est toute mignonne, elle t'a rien fait, qu'est-ce que t'as à l'agresser comme ça? Et là, qu'est-ce qui se passe en vous? Quel sentiment vous allez développer? Vous allez avoir un sentiment d'insécurité qui va être encore plus fort, d'injustice. Vous allez vous dire, mais c'est pas juste quand même, elle est en train de me piquer ma place, et c'est moi en plus qui passe pour la folle. Vous allez être en colère, vous allez vous sentir frustré. En aucun cas, cette réaction de votre compagnon va vous rassurer et va au contraire vous apaiser. Ça va faire l'effet contraire même. Vous allez être encore plus en colère, être encore plus agressif. Donc voilà. De quoi vous auriez besoin en réalité? Vous auriez besoin de réconfort, d'empathie, d'affection, qu'il vous rassure en fait en vous disant mais non, mais t'inquiète pas, je t'aime très fort, on ne fait que discuter, tu n'as rien à craindre, elle est très sympathique, mais toi tu as tes qualités, elle a ses qualités, on parle de tel sujet parce que ça nous intéresse, mais toi tu as d'autres qualités aussi qui font que je t'aime et que je suis avec toi. Et c'est ce sentiment de sécurité et de réconfort qui va vous apaiser et qui va du coup même peut-être vous amener à dire oh oui, finalement c'est vrai, elle est sympa cette fille, pourquoi pas discuter avec elle, trouver des points communs. Mais à partir du moment où vous savez que vous avez votre place, vous n'allez plus être agressif avec l'autre. Donc j'ai envie de dire, nos enfants sont des humains comme nous. Donc c'est exactement les mêmes sentiments qu'ils ressentent. Alors bien évidemment, ce n'est pas des sentiments amoureux, on est bien d'accord, mais le sentiment de jalousie, quel qu'il soit, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit paternel, parental ou quoi, nos parents, quand on est petit, nos parents sont à nous. On ne veut pas les partager, on n'a pas envie de les partager, et quel que soit l'enfant. Et d'autant plus si c'est un enfant jaloux, justement, son besoin d'être rassuré va être d'autant plus fort. Donc déjà, dans ce premier temps, quand un enfant est jaloux, plutôt que de l'agresser, ça va être de le rassurer, de le réconforter, de lui assurer qu'il a bien sa place et qu'elle est totalement légitime. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, au quotidien, pour éviter justement ces rapports de rivalité, ce qui va être important, c'est d'éviter par exemple de faire la course, éviter de mettre des rapports de compétition. C'est beaucoup de parents font ça, dire allez, qui est le premier qui gagne, voilà, le premier qui arrive, il a gagné, c'est qui va arriver au lit avec maman pour faire un câlin. Enfin, il y a beaucoup de parents, moi je le vois beaucoup dans les accompagnements que je fais, où beaucoup de parents, mais c'est pas du tout conscient et c'est pas du tout, comment dire, dans un sens pour faire du mal à leurs enfants. Pour eux, c'est une façon de les motiver et c'est quelque chose de notre société en plus qui a été énormément mis en avant, quoi. Les points, les notes, voilà, ce rapport de rivalité et de, et de, et de compétition, c'est quelque chose qu'on a tous les jours. On l'a même au sein de l'entreprise. C'est quelque chose voilà, qui est vraiment très ancré dans notre société. Donc ça, c'est important de vraiment, en tant que parent, au quotidien, prendre conscience que justement, ces choses-là font que ça alimente en fait la rivalité et la compétition. Les comparaisons aussi. Il faut éviter les comparaisons parce que dire, ah tu vois, ton frère, il est comme ci, il est comme ça, mais toi, t'es pas comme ça, c'est pareil. Ça crée un sentiment d'insécurité chez l'enfant en se disant, ah oui, maman ou papa, il dit ça, c'est qu'il est mieux que moi. Alors que non. En réalité, non, c'est pas ça du tout. Alors quoi faire? En fait, l'idéal, ça serait de mettre en avant toutes les compétences et toutes les qualités de chacun.
Dire ton frère il sait faire ça, ta soeur elle sait faire ça, toi tu sais faire ça aussi, pas de mais, pas de et. Voilà, c'est vraiment toi tu sais faire ça, ta soeur sait faire ça. On fait un atelier cuisine. Aujourd'hui, voilà, on dit, voilà, le prénom de l'enfant qui aime beaucoup la cuisine, qui peut avoir telle compétence en cuisine, bah tiens, il va nous montrer comment faire. Et après, par exemple, on fait un atelier jardinage où l'autre enfant a d'autres compétences et c'est l'autre enfant qui nous montrera comment faire. Donc en fait, c'est vraiment un esprit de coopération. C'est beaucoup ce qu'ils font dans les pays du Nord, hein, d'ailleurs à l'école. C'est vraiment de créer un esprit de coopération où les enfants s'entraident entre eux pour acquérir des compétences différentes et où il n'y a pas justement de un tel est meilleur que toi, un tel est plus fort que toi t'es pas bon. Enfin voilà, ça c'est quelque chose de vraiment, vraiment important, de créer en fait un sentiment de coopération. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est dans l'affection qu'on va donner à nos enfants. Il y a beaucoup de parents qui me disent, moi je donne de l'amour pareil à tous mes enfants, c'est égal pareil. En réalité, l'égalité, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pas ça qu'ils attendent, nos enfants, de nous. Ce qu'ils attendent, c'est une équité. La différence entre les deux, elle est simple. C'est que, par exemple, vous allez offrir deux Barbies à deux enfants différents. Il y en a un, bah, il va préférer avoir un gâteau au chocolat, par exemple, plutôt que la Barbie. Bah, il y en a un qui va être content, mais l'autre pas. Et pourtant, vous avez fait la même chose pour les deux. Ça, c'est un exemple. Là, moi, je vais aller un petit peu plus profond dans la réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, l'équité, il y a quelque chose qui est très important qu'il faut comprendre, c'est que tous les enfants ne parlent pas le même langage de l'amour. Alors, je vous invite à lire d'ailleurs Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un livre qui est très intéressant, qui peut marcher pour le couple, c'est ce que je disais au début de ma vidéo. C'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que beaucoup de disputes de couple arrivent par rapport justement à ces différences de langage. Et beaucoup d'enfants aussi, et beaucoup de parents sont très désorientés face au langage de l'amour de leur enfant et ne comprennent pas ce qui se passe. Alors les 5 langages de l'amour, donc je vais les nommer. Donc il y a les cadeaux, le fait de faire des cadeaux. Il y a des enfants qui vont être, ou des adultes, hein, qui vont être très sensibles au fait de faire des cadeaux. Il y a le temps passé de qualité. Donc ça, c'est important. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des cadeaux, mais par exemple, passer du temps de qualité, ça va être très important pour eux. Les paroles valorisantes, avoir voilà, alors, pas forcément des compliments, parce que ça, c'est développer des valeurs extrinsèques qui ne sont pas forcément intéressantes, je le disais sur la vidéo d'hier, mais plutôt des encouragements. Dire j'ai confiance en toi, tu peux avoir confiance en toi, je sais que tu vas y arriver, faire du renforcement positif, comme je le disais hier. Voilà, ça, c'est des paroles valorisantes, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très sensibles à la verbalisation. Ça, c'est important. Il y a d'autres enfants qui vont être sensibles au service qu'on va leur rendre, les aider à ranger leur chambre, les aider à faire leur lessive. Alors ça, c'est quand ils sont un petit peu plus grands, mais par exemple les aider à mettre leurs chaussures quand ils sont petits. C'est des choses qui vont être importantes pour eux. Voilà, le fait de se sentir aidé. Il y en a d'autres qui vont pas du tout être là-dedans, ils veulent tout faire tout seul. Il y a une phase d'ailleurs où l'enfant veut faire tout seul, mais voilà, mais il y a d'autres enfants qui vont pas être là-dedans. Donc ça peut être quelque chose, ça fait partie, c'est le 4e langage de l'amour. Et le 5e, c'est le toucher. Le contact tactile. Donc il y a des enfants qui vont adorer les câlins, qui vont adorer qu'on leur fasse des bisous, qu'on leur fasse des papouilles. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout tactiles, qui ne savent pas du tout leur façon de parler cet amour-là. Donc le parent qui va être très tactile, qui va être fan de bisous, mais où l'enfant ne va pas vouloir de bisous, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Ça veut juste dire que c'est un langage qui ne lui parle pas, tout simplement. C'est vraiment le cas de le dire, un langage qui ne lui parle pas. Donc ça, c'est important de comprendre quel est le langage que notre enfant parle. Et du coup, je vais finir. Alors, si je vais quand même juste préciser quelque chose, c'est que plus ou moins, quand même, tout le monde parle plus ou moins ces 5 langages. Par exemple, les enfants, ils ont besoin de temps de qualité, ils ont besoin de câlins, ils ont besoin de cadeaux. Voilà, ils ont tous plus ou moins besoin quand même des 5. Mais on va dire qu'il y en a, il y a un langage qui est toujours un peu plus marqué chez nos enfants, et c'est important d'aller l'identifier. Donc ça, c'est la mission, justement, ça va être vraiment d'apprendre à identifier le langage que notre enfant il a. D'avoir cette empathie, vraiment de l'observer et de comprendre qu'est-ce qui se passe et de rester du coup équitable et non pas égalité. Et, enfin voilà, dans l'égalité, il faut rester vraiment dans l'équité, ça c'est important. Parce que, donc on va revenir sur le thème dont je parlais, c'est un lien, c'est que quand un enfant il est comblé de l'amour dont il a besoin, de son langage à lui dont il a besoin, il n'aura plus, ou moins en tout cas, mais il y a de fortes chances qu'il n'ait plus cette rivalité avec les autres enfants de sa fratrie. Et du coup, quand il sera comblé, quand son réservoir sera comblé d'amour et qu'il sera vraiment sûr et certain de l'amour que son parent a pour lui, les jalousies vont petit à petit disparaître et vont s'apaiser. Et quand chaque enfant a son réservoir plein de ce qu'il a besoin, de ce dont il a besoin lui, ça va justement l'apaiser et ça va éviter ces tensions dans la fratrie.
Donc la mission en tant que parent, nous, ça va vraiment être ça, d'identifier ces besoins-là, de passer par-dessus nos propres, on va dire, notre propre langage d'amour, hein. Moi, par exemple, je suis très tactile, ma toute petite, elle est beaucoup moins que moi. Bah, c'est quelqu'un, voilà, je respecte tout à fait que c'est pas forcément son langage d'amour d'être hyper tactile. Donc ça fait partie, elle a d'autres façons, voilà, elle a d'autres façons de me montrer qu'elle m'aime, comme j'ai d'autres façons du coup de lui montrer qu'elle l'aime. Et c'est important vraiment de remplir son réservoir d'amour de ce dont elle a besoin, de ce dont nos enfants ont besoin. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous aider un petit peu ça vous a apporté quelque chose en termes de réflexion. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à participer. Alors c'est ce que j'expliquais au début de semaine, j'ai une semaine un peu compliquée donc je ne fais pas de direct cette semaine, voilà, ce sera des vidéos qui sont juste en rediffusion. Mais n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas même à proposer du coup d'autres thèmes si ça vous intéresse, autre que la jalousie dans la fratrie, si vous souhaitez que j'aborde d'autres thèmes et qu'on continue à pouvoir échanger ensemble. Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!